après cette élection très nette de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Il incarne aujourd'hui majoritairement, au fond, ce que voulait le peuple américain. Et même si je suis sous le choc et sous la menace que représente d'une certaine manière pour les autres continents de la planète cette désignation, au fond, en s'interrogeant, on s'aperçoit qu'il représente au fond très bien le rêve américain, la réussite, bling bling, l'argent, la richesse de ce milliardaire de 70 ans. Et aussi, il représente le refus de l'élite et le refus de cet ordre établi. Et on devrait, dans toutes les autres démocraties, s'interroger, méditer cette élection, parce que les peuples ressentent ça de la même façon dans tous les endroits de la planète. Je veux aussi ajouter qu'une fois de plus, les sondeurs et aussi les médias ont décidé un peu de regarder ailleurs et de bercer d'illusions les contours et le background de cette élection américaine. L'ambiguïté aussi des images. Hillary Clinton, bras dessus, bras dessous, avec Donald Trump à son mariage de milliardaire. Cette ambiguïté qui entretient et cultive la défiance, en tous les cas la perte de confiance dans ceux qui sont appelés à représenter les autres citoyens. Donc après ce choc, je pense que ce qui sera très important, c'est de voir comment on peut continuer de dialoguer avec lui et le faire en européen. Dans une Europe que je voudrais plus résiliente et incarnée par des gouvernants qui aient une volonté politique, une détermination et un courage. Malheureusement, à l'heure qu'il est, ce n'est pas suffisamment le cas. Sans doute parce qu'on a voulu que cette Europe soit incarnée par des gens plus fallot et plus pâles, et c'est ce dont l'Europe manque aujourd'hui. Donc j'attends qu'on tire les leçons de cette élection et qu'on trouve le courage et les voies pour faire de l'Europe une Europe plus solide, une Europe plus consolidée, une Europe surtout plus à l'écoute des citoyens, de ce qu'ils veulent.